Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je rends beaucoup grâce au Seigneur pour sa protection tout le long du voyage de Kolwezi jusqu'ici à Lubumbashi. Et je vous apporte les salutations des frères et sœurs de l'assemblée de Kamimbi. Kamimbi, c'est à 12 km de Kolwezi. C'est là que nous allons apporter la parole. Nous gardons l'église là-bas. Et nous rentrons à Kolwezi. On vient peut-être pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, je viens à toi, Seigneur, pour me recommander entièrement entre tes mains tout le long de ce service de prédication. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. Que tu puisses m'assister, Seigneur, tout le temps que ta parole sera prêchée. Que tu puisses accepter de m'utiliser comme ton instrument pour le bien de ton peuple. Merci au Seigneur. Je recommande l'oreille qui va écouter, ici que la bouche qui va parler, du début à la fin, sois avec nous, car c'est dans le précieux nom de notre Seigneur, Esprit Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lisons l'Écriture dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui nous a appelé un saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est là qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous lisons aussi dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 15. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu,
Ni celui qui n'est pas son frère. Na hata ule asipende ndugu yake. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler sur la sanctification. La sanctification selon Dieu. Lors de mon dernier passage ici, nous avions parlé sur les expériences du salut, qui sont des choses que chaque enfant de Dieu doit avoir expérimenté au début de sa foi. Nous avions montré que le salut c'est une expérience. Et même une série d'expériences. Et la première expérience, c'est la repentance. Suivi de la conversion. Suivi du pardon des péchés. Et de la justification. C'est alors que vient le renouvellement. Tu renouvelles ton esprit et ton cœur. Et cela aboutit maintenant à la nouvelle naissance. Et nous avions dit que ces choses, ce sont des événements intérieurs. Ce sont des événements perceptibles. Ce sont des événements vivants dans la vie du croyant. Chacun de nous ici doit passer par là. Et personne n'est épargné. Même les prédicateurs. Même celui qui dit qu'il est ministre de la parole. Il doit d'abord les expérimenter avant de les prêcher. Amen. Le salut n'est pas une philosophie. Le salut n'est pas une imagination. Le salut, ce sont des choses réelles. Et nous avions dit que ces choses ne sont pas des étapes ou un processus. Non. Dieu peut les accomplir en toi-même dans une journée. Dieu peut les accomplir en toi-même en ayant 5 minutes. Amen. Dieu peut les accomplir en toi-même en un clin d'œil. Cela dépend de la
Si tu vas vite, ça viendra vite. Si tu vas lentement, ça viendra aussi lentement. Amen. Et nous avons dit que c'est par la nouvelle essence que l'homme commence à participer à la nature divine. Alléluia. Alléluia. Tout comme pour participer à la nature humaine, il faut que tu sois né homme. Pour participer à la nature des chats, il faut que tu naisses des chats. Pour participer à la nature des chiens, il faut que tu naisses des chiens. Personne ne doit t'apprendre à aboyer. De la même manière, pour participer à la nature divine, il faut que tu naisses enfant de Dieu. Amen. Et la nature divine, c'est quoi? La nature divine, c'est la sainteté et l'amour. Alléluia. Voilà la nature de Dieu. Dieu a sa nature. Et la nature de Dieu, c'est quoi? La nature de Dieu, c'est la sainteté et l'amour. Dieu dans sa nature, il est saint. Et Dieu dans sa nature, il est amour. Maintenant, si tu veux savoir que une personne est déjà née de nouveau ou pas, voyez si sa nature a déjà changé ou pas. S'il a encore sa vieille nature, la nature du péché, la nature d'aimer des vieilles choses, des choses corrompues, la nature d'aimer des choses du monde, la nature d'aimer des fétiches, et de consulter les défunts, ou de taxer les autres des sorciers. Toi, tout est enfant de Dieu. Dans ta famille, tu ne fais que taxer les autres des sorciers. Dans l'église, pour toi, il y a des gens qui t'assorcellent. D'abord, ce sont des absurdités. Et ça, cela prouve qu'il n'y a pas la nouvelle essence. Oui, frère. S'il veut cultiver avec les fétiches, s'il veut faire des affaires, toujours avec les fétiches. S'il veut protéger son poste au travail, il faut qu'il aille chercher des fétiches. Soyez sûr que cette personne-là n'est jamais née de nouveau. La vie de débauche, ce sont des vilaines choses. La vie des soulards. Alléluia. Donc le thème, c'est la sanctification. Ce sont des choses corrompues. Le vol, l'escroquerie, la fraude, le mensonge, critiquer les autres, proférer des injures. Ce sont des sales habitudes. Tous ceux qui s'élèvent dans cette nature
Ils sont pas nés de nouveau. Et à cause de cela, ils ne verront pas le Seigneur. Amen. Dieu a sa nature. Et sa nature, c'est quoi? C'est la sainteté. Comme celui qui vous a appelé est saint, nous l'avons lu, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En d'autres mots, comme celui qui vous a appelé, sa nature c'est la sainteté. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et ensuite, celui qui est son frère, dit la Bible, c'est de me crier. Et vous savez que aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. En d'autres mots, il n'est pas un enfant de Dieu, né de nouveau de Dieu, pour participer à la nature divine qui est amour, parce que Dieu est amour. Amen. Au contraire, il ressemble à Caïn, qui jouait son frère Abel. Oui, frère. Dieu a sa nature. La nature de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté et l'amour. C'est ce que nous avions dit. C'est ainsi que la nouvelle naissance, c'est une naissance dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Quelle victoire? La victoire de Golgotha. Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il est mort sur la croix, il a vécu le péché. Il a vécu le monde. Il a vécu Satan. Il a vécu tous les démons. Pourquoi? Afin que toutes ces choses n'aient pas de pouvoir et de droit de dominer sur nous. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque tu es né de nouveau, cela signifie que tu es né dans la victoire. Quelle victoire? La victoire sur le péché. La victoire sur le monde. La victoire sur Satan et tous les démons. La victoire sur les vieils hommes et toutes ses œuvres. Amen. Une personne qui est née de nouveau, elle a amené la capacité de se dépouiller du vieil homme et de toutes ses œuvres. Une personne qui est née de nouveau, elle a amené la capacité de se dépouiller du vieil homme et de toutes ses œuvres. C'est seulement une telle personne qui peut se sanctifier. Alléluia. Il ne faut pas imposer la sanctification à une personne qui n'est pas née de nouveau. Il n'y parviendra pas. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas sa nature. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas la coutume de chez eux. Amen. Et
Et là, une autre coutume de chez eux, c'est quoi? C'est la convoitise. La convoitise du péché. Oui, frère. La base de tout péché, c'est la convoitise. Pour voler, il faut d'abord convoiter. C'est vrai. Tu convoites. C'est une voiture là. Et Citroën, après nous sommes ça. C'est vraiment beau. Je vais faire tout pour voler cela. Comment l'idée? Pour commettre l'adultère, on commence à pouvoir convoiter. Mais pour mentir, à la base, il y a une convoitise quelque part. C'est pourquoi il faut combattre le péché. Et cherche une surface de la convoitise. Jacques chapitre 1. Verset 13 à 15. Jacques chapitre 1. Verset 13 à 15. C'est Dieu qui les tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il n'est tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ah, voilà comment son péché. À la base, c'est la convoitise. Dès que la convoitise conçoit, et la grossesse arrive à terme, et l'enfant un fils, un enfant qu'on appelle péché, et ce péché-là, étant consommé, produit la mort. C'est pourquoi il faut combattre le péché déjà au niveau de la convoitise. Tu commences à convoiter une seule année. Pourquoi tu ne vois pas tout bien? Et puis tu commences à lever les yeux sur la soeur. Tu commences à convoiter. Faut déjà chez nous. Commence à combattre les péchés. Parce que si tu laisses ce péché-là, concevoir, il a conçu cette terre. Ça va enfanter un fils. On appelle péché d'adultère. Une personne qui n'est pas née de nouveau. Sa soif ne se porte qu'aux œuvres mortes. Aux œuvres corrompues. Aux œuvres impures. C'est pourquoi la sanctification n'est possible que chez une personne qui est née de nouveau. Alléluia. C'est pourquoi nous insistons à la base, il faut d'abord l'expérience de la nouvelle naissance. Qui
vous permet de participer à la nature divine, qui est la sainteté, qui est l'amour. La nouvelle essence, son rôle primordial, c'est de doter une personne de la capacité de résister au péché et de se dépouiller du vieil homme et de tous ses œuvres. Il y en a la capacité. Tu peux résister au péché, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es faible. Mes frères, souvenez-vous de moi, je suis faible. Je suis vraiment faible dans cette affaire. Voyez frère, voilà pourquoi la Bible dit, pour celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. 1er Jean chapitre 5. 1er Jean chapitre 5. Verset 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré est aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelle foi? La foi dans l'œuvre du Calvaire. Alléluia. Oui mon frère. Pour une personne qui est née de nouveau, avec un esprit nouveau en elle, avec un cœur nouveau au-dedans d'elle, avec une vie nouvelle en elle, et de cette manière, ayant participé à la nature divine, qui est la sainteté et l'amour, les commandements de Dieu ne sont plus pénibles pour lui. Oui frère, il n'y a que celui qui a déjà participé à la nature divine, qui est la sainteté et l'amour. C'est pour lui que les commandements de Dieu ne sont plus pénibles. Prenons une illustration. On arrive dans un village. On commence à crier. Vous tous qui êtes dans ce village, écoutez. À partir d'aujourd'hui, il est strictement interdit d'appoigner ou avoir l'habitude de rentrer aux commissures. La deuxième chose concerne tous ceux qui ont l'habitude d'aller se vautrer dans les bourbiers. Après côté lavé. Nous ne voulons plus de ces habitudes dans ce village. Ce sont des commandements que nous promulguons à tout le monde dans ce village. Quiconque ne va pas se conformer à ces commandements, il sera tué, mis à pièces et sera jeté hors du village. En bon entendeur, salut. Frère,
dans ce village-là. Ceux qui vont s'inquiéter, se fracasser et être mal à l'aise, ce sont des chiens. Pourquoi? Parce que c'est eux dont leur nature c'est d'aboyer. Aboyer, c'est ça leur nature. Et avec c'est eux dont leur nature c'est de rentrer aux commissures. Aboyer, rentrer aux commissures, ça c'est la nature des chiens. Il faut le dire autrement. Les autres encore, ce sont des cochons. Parce que eux aussi, leur nature, c'est de se vautrer dans les bourbiers. Après avoir lavé avec une brosse. Toi, fais que tu rentres au bourbier. Quand je te lave, écoute, il ne faut pas rentrer là-bas. Mais il va y rentrer pourquoi? Parce que c'est sa nature. Ils diront, en tout cas, ce commandement est pénible pour nous. Comment pouvons-nous ne pas aboyer pendant que c'est ça notre nature? Et nous les cochons, notre nature, c'est de se réjouir du bourbier. C'est voter dans les onguants. Nous y voter tout entier là-bas. Ça, nous aimons ça. Comment ne pas nous réjouir de ces choses-là? Pendant que c'est ça notre nature. En tout cas, ce commandement qu'on a donné est très pénible pour nous. À cause de notre nature, qui ne nous permet pas de nous y conformer. Et ils vont beaucoup se plaindre. Ils vont beaucoup parler. Mais les chèvres et les moutons, qui n'ont jamais aboyé, ni rentré aux commissures, ni ne se sont réjouis du bourbier, eux ne vont s'inquiéter en aucun cas. Pour eux, les commandements qui ont été donnés ne sont pas pénibles. Pourquoi? À cause de leur nature, il ne leur permet pas d'aimer ces choses-là. Ils diront, en tout cas, c'est cette interdiction qui ne concerne pas. Depuis quand nous avons envoyé, où rentrez vos messieurs, où se voter les bourbiers. Ça, c'est la nature des chiens et des cochons. Quant à nous, notre nature, c'est de gueuler et non aboyer. En tout cas, nous ne sommes pas concernés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous inquiéter. C'est la même chose avec nous. Si le Saint-Esprit vient du haut de la chair, il vient crier du haut de la chair dans cette église. Vous tous qui êtes dans cette salle, écoutez. Dieu est contre tous les péchés. Il est contre l'impudicité. Il est contre l'ivrognerie. Il est le vol, le mensonge, proférer des injures, des critiques, des commérages, et les activités obscènes à Mouchambouyi. Il faut que chacun se sanctifie. Lèverons le Seigneur. Que ceux qui se sanctifient, tous ceux qui ne veulent pas vivre la mise sanctification, ils ne veulent pas le Seigneur. Enfin, tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau de Dieu et qui ont déjà participé à la vie divine, qui est la sainteté de l'amour, il ne faut pas s'en faire.
tracasser. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est leur nature. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est la coutume de chez eux. Parce que l'amour, c'est la coutume de chez eux. Le fait de se saouler, courir derrière les jupons, ou les femmes prostituées, ça, c'est pas de la nature. Pour eux, la sanctification n'est pas une chose pénible. Pour eux, aimer n'est pas une chose pénible. C'est très aisé. Mais qui sont ceux qui vont s'inquiéter? Ce sont ceux-là dont leur nature c'est de rentrer aux vomissures du péché qu'ils avaient déjà vomi. Ainsi que cette habitude-là de se vautrer dans les bourbiers du péché. Après avoir été lavé par l'eau de la parole, ils se rentrent de nouveau. C'est eux qui vont s'inquiéter et souffrir en eux-mêmes. Et il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup se plaindre. À cause de leur nature qui n'a pas encore changé. La nature du péché. Voyez frère, c'est ainsi que vous direz mes frères, pourquoi vous parlez des chiens et des cochons? Ce n'est pas les juges. Non, c'est ici la Bible. Lisons cela. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 20 à 22. Deuxième Pierre, chapitre 2. Verset 20 à 22. En effet, si après c'est de retirer les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et sauver Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont venus, leur dernière condition devient pire que la première. Alléluia. Un croyant qui a déprogrammé, qui a déprogrammé, il devient pire qu'un païen qui n'a jamais cru. Ça se passe. Si tu crois en unapisa sauti ya Mungu, unaiacha et tu laisses, il faut que tu sois conscient de cela. Tout cela pourquoi? Le renouvellement et la nouvelle essence, ce sont des choses qui se passent dans l'âme et non dans le corps. L'homme est corps, l'homme est esprit et l'homme est âme. Maintenant le renouvellement et la nouvelle essence, ce sont des choses qui se passent dans notre âme, pas dans notre corps. Ce sont des choses que nous expérimentons dans notre âme. Voilà pourquoi là où nous allons, Dieu lui-même, il se verra obligé lui-même d'achever lui-même la sanctification en nous.
Lisons cela. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Maintenant, comme le vieil homme est encore attaché à toi, bien que affaibli, ce qui te reste pendant ton pèlerinage, c'est de faire tout ton effort pour vivre de manière que ton spirituel est toujours le dessus sur ton charnel. C'est-à-dire ton vieil homme. Tu dois vivre de manière que ton spirituel est toujours le dessus sur le charnel. C'est-à-dire ton vieil homme. Parce que ton vieil homme essaiera toujours de se prévaloir en toi. Mais il est affaibli par la naissance. Alléluia. Voilà l'essentiel pour avoir la naissance. Ne ratez pas la naissance. Frère, dans un sermon, il fait des commentaires sur le Colossiens chapitre 3. Et dit que nous devons nous dépouiller du vieil homme qui s'attache encore à nous malgré notre nouvelle essence. C'est ce qui fait qu'un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est sous tension durant toute sa vie. Je ne parle pas de la tension artérielle. Non. Je parle du fait d'être sur ses gardes. C'est quelqu'un qui est sur ses gardes toute sa vie. Pourquoi d'abord? Parce qu'il est dans un combat. Quel combat? Entre la chair et l'esprit en lui. Avec l'esprit de Christ. Qui est la vie de Christ. Ne soit pas étouffé en lui. Ici, il n'est pas question de se reposer. Le croyant qui est né de nouveau, il est appelé à faire mourir les œuvres de la chair. En commençant par les actes, les paroles, même les pensées. Il est appelé à crucifier la chair avec ses passions, ses désirs, avec la vie de Christ. Ne sois pas étouffé en lui. En ce moment-là, il faut que cette personne soit consciente du fait que son premier ennemi, son ennemi juré, qu'il a dans sa vie, c'est lui-même. Dès que vous me voyez ici, mon ennemi juré, est dans ma vie. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas mon voisin. C'est Kasumuma Diakita Emmanuel que vous voyez ici.
à quelqu'un dans ta vie. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas ton voisin. C'est toi qui es assis là-bas. Amen. Et toi, sœur, il faut que tu reconnaisses que ton premier ennemi, ton juré, qui est dans ta vie, c'est toi qui es assis là-bas. Frère Branham disait que l'ennemi de William Branham, c'est William Branham lui-même. Parce que c'est qu'à ce moment il y a ce que vous voyez. Deux fois il veut me tuer dans le péché. Ce matin nous tirons avec lui. Et moi je lui dis, écoute-toi. Si toi tu vas aller pécher, vas-y, mais moi je refuse, je n'y vais pas. Alléluia. C'est pourquoi refuser le péché, c'est ça le travail d'une personne qui est sauvée. Et la Bible dit, c'est pourquoi nous nous efforçons d'être agréables. Oh, maman, c'est la caméra, il faut faire le maïfo. Vous montrez qu'il faut faire les efforts. Et si vous êtes mouillé, tu as quoi de la chaîne? tu as quoi de la chaîne encore? Vous êtes mouillé. Le Dieu, il t'apporte là-bas. Tous les monde qui mouillé, il ne pas le la main. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché. C'est pourquoi la Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Son travail à lui, c'est de te pardonner. Tu ne peux pas te pardonner toi-même. Son travail à lui, c'est de te justifier. Tu ne peux pas te justifier toi-même. Son travail à lui, c'est te renouveler. Tu ne peux pas te renouveler toi-même. Son travail à lui, c'est t'enchanter de nouveau. Tu ne peux pas t'enchanter toi-même. Mais toi aussi, tu as ton travail. Quel travail? Refuser, résister, rejeter le péché. Alléluia. Na haitafanya kitu. Asitafanya sasa la. Itamweza. Amen. Voyez frère. Lisons un peu rapidement. Les Écritures, pas se suffit. Éphésiens, chapitre 4. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ils marchent sous la qualité de leur pensée. Ici, on ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux enfants des dieux de l'Église. Ils ont des intelligences aussi ici. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont encore des cœurs de pierre. Mais vous, par la nouvelle naissance, vous avez obtenu le cœur de chair. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, et si conformément à la vérité vient Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dans cette église, qui ont de la chair, nous vous instruisons toujours que dépouillez-vous du vieil homme.
à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Ujivule kufuatana na maisha ya zamani. Du vieil homme wa ule mtu wa zamani. Il se corrompt par des convoitises trompeuses. Anajaribisha kufuatana na manasa yenye matama ya bongo. A été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité de la parole. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous passe la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça peut t'arriver que tu mettes en colère, mais ne pêche pas. Comment cela? Que le soleil ne se bouge pas sur votre colère. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici, il parle aux chrétiens, pas aux païens. Car la chair a des désirs contraires à Uwezo, Imo wa